Shalom, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais, ou ce jour, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de me suivre. J'aimerais nous partager autour d'un texte de Jean 4, où Christ est en train de parler à la femme samaritaine, au verset 13. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Quelle eau? L'eau du puits, bien évidemment. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine, la conversation avec le Christ. Et par après, comment la femme a eu à évangéliser toute la Samarie. Mais ce qui est important, c'est ce texte qui me dérange un peu. Et si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. Je me dis qu'il y a deux sources. La première, une source qui vient de ce monde, et la deuxième, une source qui vient du ciel. Alors, Christ dit, si tu utilises cette source pour t'approvisionner en eau, ça ne te suffira pas. Tu en auras encore envie. Tu en auras encore envie et encore et encore. Mais si tu viens vers moi pour chercher de l'eau dont tu as besoin, tu n'auras plus soif. Aujourd'hui, nous sommes face à des hommes qui sont en train de courir derrière des promotions, derrière des mariages, derrière des finances, derrière toutes sortes de bénédictions. Je ne suis pas contre ces choses. Moi-même aussi, j'en ai envie. Mais je me dis d'abord qu'il est important d'avoir d'abord Jésus dans nos vies. Car en ayant Jésus, nous avons l'eau. Car si nous lisons les Écritures, l'eau signifie, l'eau c'est la vie. Et la vie c'est Jésus. Alors Christ était en train de dire à la femme samaritaine que, mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif. S'il me boit, si tu me bois, tu n'auras plus soif. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as cherché les véhicules, tu as cherché l'argent, mais aujourd'hui cherche Jésus. Si tu utilises Jésus, tu auras tout ce dont tu as besoin. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Matthieu 6, 33 nous dit, mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses nous viendront en surplus. Les autres choses seront ajoutées à cela. Aujourd'hui, nous cherchons les bénédictions, sans chercher celui-même qui bénit. Christ, Dieu, dans Genèse, avec Abraham, lorsqu'il demande, Abraham, la Bible commence en disant ceci. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait toujours. Ou si Abraham était attaché à la bénédiction. Ou si Abraham était attaché à Isaac. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes attachés à ce que nous voyons. Nous sommes attachés à ce que nous entendons. Nous voulons à tout prix avoir cela. Aujourd'hui, il y a des millionnaires qui n'ont pas Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent réussir dans la vie sans Jésus. Le problème, ce n'est pas ce que tu veux. Le problème, c'est qui est en toi. Qui maîtrise ta vie. Quelle est ta source? Lorsque nous avons pour source le monde, ces choses vont finir tôt ou tard. Frères et sœurs, la vraie bénédiction, c'est d'avoir d'abord Jésus. Car Jésus est une source de bénédiction en toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu veux aller de l'avant. Tu veux briller, tu veux qu'on parle de toi dans le monde entier. Cherche d'abord à avoir pour source Jésus. C'est par Jésus que tu auras ce dont tu cherches. Ne cours pas derrière les voitures, ne cours pas derrière les finances, ne cours même pas derrière les hommes. Les hommes ne te donneront pas ce que tu cherches. Les hommes d'ailleurs seront limités. Mais cours derrière la personne de Jésus. Car l'eau qu'il te donnera, ah mon Dieu, la Bible dit, au contraire, l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu bois de l'eau que Christ te donne, tu deviendras une source. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aimerais encore y revenir. Lorsque tu bois l'eau que Christ te donnera, c'est-à-dire lorsque tu vas avaler Christ en toi, tu deviendras une source pour les autres. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est-à-dire, tu deviendras une source pour les autres et une source aussi pour toi-même. Une source pour les autres et une source pour toi-même. La femme samaritaine est allée prêcher Jésus et allée dire aux autres, venez entendre une personne qui a dit tout de moi, qui a parlé de moi avec détail. C'est-à-dire que Dieu, Christ, est passé par la femme pour être une source de bénédiction pour les autres.
Pour que Christ puisse gagner toute la Samarie, Christ est passé par une seule personne. J'aimerais te dire, pour que Dieu touche toute ta famille, il a besoin de toi. Fais de Dieu ta priorité. Ne cherche pas d'abord la gloire de ce monde, mais cherche d'abord que Christ soit en toi. Cherche la gloire du ciel. Recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, en priorité, en premier lieu, recherche d'abord l'intérêt du ciel. Comment? Il y a de ces hommes qui cherchent le travail sans Jésus. C'est inconcevable. Tu vas avoir du travail. Tu as fait 4 ans de chômage. La Bible parle de la femme à la perte de sang qui a fait beaucoup d'années. Avec cette perte-là, elle a tout dépensé. Elle est allée voir tous les médecins de la vie, mais rien du tout. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu cours derrière les hommes pour chercher une quelconque gloire, tu vas tout perdre comme la femme à la perte de sang. Mais si tu cherches quelque chose, tu cherches le travail, le mariage, une bénédiction quelconque, avec Jésus, tu l'auras et tu l'auras facilement. Ça ne sera pas de la chance, mais ça sera de la grâce. C'est comme un kit complet. Ce kit s'appelle Jésus-Christ. Et dans ce kit-là, disons que c'est un sac. Le sac s'appelle Jésus. Et dans ce sac-là, il y a la bénédiction dont tu cherches. Il y a le mariage dont tu cherches. Il y a le travail que tu cherches. Il y a les relations que tu cherches. Il y a ce poste que tu cherches. En Jésus, il y a tout ce dont tu cherches. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi d'abord à Jésus. Cherche d'abord Jésus. Que Jésus soit le centre de ta vie. Tu ne peux pas quitter ta chambre sans dire bonjour à Jésus. Oh mon Dieu. Oh Rico Sotomanti les blows de Kant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui sont dans des lits d'hôpitaux, en train de s'attendre à ce que les médecins puissent résoudre un problème. Mais il y a quelqu'un qui est au ciel qui est en train de donner même l'intelligence aux médecins pour que tu sois guéri. Frère, c'est ça dans le Seigneur. Les connexions ne sont pas importantes si tu n'es même pas connecté à la personne de Jésus. Les relations que tu cherches ne seront pas importantes ni efficaces si tu n'as pas la plus grande connexion qui s'appelle Jésus. Cherche d'abord à avoir une relation avec Jésus. Cherche d'abord à être connecté à Jésus. Cherche d'abord à faire de Jésus ton pilier. Cherche d'abord à faire de Jésus la dernière pièce que tu veux utiliser, mais fais de Jésus ta priorité. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la prospérité. Jésus, c'est les bénédictions. Jésus, c'est la gloire. Jésus, c'est tout. Parce qu'en Jésus, il y a tout. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, prends un moment, agenouille-toi là où tu es. Dis, Seigneur, je viens vers toi. Je viens te donner ma vie. Et si tu as déjà eu à donner ta vie au Seigneur et que tu as rechuté, tu as communié à un problème, tu es allé loin du Seigneur, agenouille-toi aussi et dis, Seigneur, je reviens à toi. J'ai besoin de toi. Tu es peut-être là, tu as eu à mettre Dieu en seconde position et certains même en dernière position. Dis à Dieu, Seigneur, reprends la première place de ma vie. Bref, prends toute la place. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu fasses cette prière d'un cœur sincère. Je suis fort convaincu que le ciel est là pour t'écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.